Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, je suis fatiguée, ça fait déjà 4 fois que je recommence cette vidéo, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je ne me suis toujours pas remise de mon week-end où j'ai fait la fiesta, voilà. On est mardi, bon, ça va, c'est cohérent, j'ai passé ma journée d'hier à somnoler, une bonne partie de la journée. Bref, je n'ai plus l'âge. À un moment donné, il faut reconnaître les faits quand ils sont là. On se retrouve aujourd'hui donc pour le premier update lecture de ce mois de juillet qui, ma foi, pour l'instant est plutôt prolifique en comparaison du mois de juin, mais en même temps, bah, pas trop de mal. J'aimerais bien d'ailleurs dans la journée essayer de me caler pour terminer le livre que je suis en train de lire parce que j'arrive vraiment à la toute fin et là voilà, j'ai très hâte de lire ça. Et bah commençons tout de suite cette update lecture. Le premier roman que j'ai lu, il s'agit de Fais-moi t'oublier de Megara Nolan, le 3e volume de sa saga, et je dois avouer que j'ai encore une fois adoré. Cette saga, si vous aimez les ambiances à la Crescent City, l'urban fantasy avec donc un petit peu un univers très fantasy, mais avec pas mal de petits trucs en lien avec notre monde. En gros, pas une fantasy à la Seigneur des Anneaux, mais plutôt une fantasy qui aurait lieu avec des choses que nous on connaît, le monde moderne tel qu'aujourd'hui, avec Internet, des émissions de télé-réalité, puisque d'ailleurs c'est une des thématiques du tome précédent. Bref, bah vous êtes au bon endroit. Et en vrai de vrai, ouais, si vous avez aimé Crescent City, je vous conseille vraiment de découvrir cette saga, et même si vous n'avez pas aimé, je vous conseille à 2000% de découvrir cette saga de romantasy qui est juste géniale, vraiment. 3e tome donc, et 3e tome très attendu puisqu'aujourd'hui on était sur Lésia, qui est la meilleure amie de Vera, l'héroïne du tome précédent, enfin du premier volume, pardon. Et Lésia surtout c'est un personnage qui est assez iconique dans les 2 tomes précédents, c'est une femme qui est forte, qui est indépendante, qui a vraiment toujours le bon mot. J'avais trop hâte de découvrir son histoire. Dans ce volume, donc, on va suivre Lésia, qui est cartomancienne, c'est une fée de l'automne. Elle fait partie d'ailleurs de la famille royale de la cour de l'automne. Je sais pas trop si on peut dire royale, hein, mais dans l'idée, voilà, il y a plusieurs cours dans l'univers et elle fait partie de la cour de l'automne et elle est dans la ligne de succession directe, quoi. Mais elle n'est pas censée être héritière de l'automne jusqu'à ce que son adorable cousin abdique et lui laisse littéralement la place, hein, puisqu'il y a une autre personne dans la succession avant elle qui est malade, donc forcément, la future couronne va à Lésia. Elle est évidemment ravie, pas du tout, de ce changement de projet. Entre son travail où ça va pas très bien puisqu'elle tire les cartes à la radio, mais depuis qu'elle a changé de patron, c'est pas aussi fun que ça l'était avant. Il veut du politiquement correct, il veut qu'on dise ce que les gens attendent d'elle. Bref, elle s'épanouit pas trop sur son taf. Heureusement, elle commence un nouveau poste à l'université et là, à la rigueur, c'est un peu plus sympa. Sauf qu'un de ses collègues s'avère être son ex qui est de retour dans la ville où vit Lésia. Son ex, qui est son âme sœur, et qui refuse le lien d'âme-sœur. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Pour ne pas dire très électrique entre le loup-garou et la fée. Enfin bref, je vous laisserai évidemment découvrir le roman qui est juste génial. Je vous ai parlé pas mal de l'aspect d'ailleurs romance dans tout ça, et puis des petits tracas du quotidien. Mais comme à chaque fois, on a vraiment une intrigue de fond qui est juste magistrale. Moi j'ai adoré, je me suis complètement laissée prendre au jeu. Enfin franchement, j'ai adoré. J'ai adoré l'intrigue. À chaque fois, il y a une intrigue de fond qui va se mêler à l'intrigue romantique et c'est trop bien. Je saurais même pas vous dire. Je pense même que parfois, je préfère les passages des intrigues à côté parce que je suis tellement prise par le suspense que ça va créer que je me laisse complètement absorber là-dedans et j'adore. Et l'intrigue amoureuse évidemment m'a beaucoup plu. Je crois qu'il faut que je l'avoue, j'aime beaucoup les histoires de seconde chance. J'aime beaucoup quand des événements indépendants de la volonté des personnages font qu'ils finissent par se séparer et que avec du recul ils arrivent à se parler, à se dire les choses, à s'expliquer voilà qu'est-ce qui s'est réellement passé. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs j'ai écrit plusieurs romans sur le sujet, c'est peut-être pas anodin hein, qu'on se le dise. Et j'ai vraiment aimé celui-là. De toute façon, je les aime tous. Hein. C'est des coups de cœur à chaque fois, vraiment. Déjà, Megara Nolan, de manière générale, c'est une autrice, honnêtement. Enfin, moi, j'y vais les yeux fermés. Je sais que je vais adorer parce qu'elle a une plume qui est vraiment très belle. Et surtout, elle a une imagination de dingue. Là, l'univers qu'elle a créé, j'avais pas l'impression qu'il pouvait m'apporter un truc en plus. Et pourtant, dans chaque tome, j'ai l'impression que on se rend compte qu'il y a vraiment encore plein de choses à creuser. Et c'est juste trop bien. J'aime beaucoup les intrigues aussi politiques qu'on va avoir derrière tout ça. On a vraiment toujours des petites choses qui font qu'on se rend compte que oui, c'est pas parce que là on va suivre tel personnage qui en soi paraît être personne que derrière il n'y a pas des choses un peu plus grandes qui suivent et je trouve que c'est vraiment cool. C'est des livres qui sont pas non plus trop complexes à lire en termes de romantasy, etc. Si c'est un genre dans lequel vous débutez, ça va être tout à fait le genre de roman que je vais vous conseiller parce que l'univers est suffisamment bien construit et bien décrit par l'auteur pour que
vous ayez pas trop de mal à vous immerger dedans, et je pense que c'est aussi fait parce que c'est aussi le cas parce que ça se passe dans un univers qui est quand même très lié au nôtre, avec des réseaux sociaux, internet, des voitures, enfin voilà, on n'est pas, ils se déplacent pas en calèche pour aller de Pétaouchnok à Pétaouchnok et ils s'envoient pas des parchemins. Et du coup je pense que ça aide aussi beaucoup d'avoir un univers qui en soi pourrait être un petit peu le nôtre et ressemble un petit peu au nôtre, parce que je trouve que c'est plus simple à imaginer. Et en même temps, il est quand même hyper riche, hyper détaillé, et je trouve qu'à chaque fois on en apprend davantage sur cet univers, et c'est ce qu'en fait une saga juste géniale. Accessoirement, les romances évidemment sont très très cool aussi, ne l'oublions pas, et puis les intrigues, moi elles me transportent à chaque fois, j'adore, je suis toujours un peu bluffée de ce qu'elle réussit à faire avec ses romans. Donc lisez Megara Nolan, et tout particulièrement cette saga, qui commence d'ailleurs par Fais-moi t'aimer, qui a été récompensée par 2 prix au SBL où j'étais. Je suis trop fière de Megara et trop contente pour elle, c'est amplement mérité. Franchement, ouais, alors là, le jury a très très bien choisi, et de toute façon, de manière générale, ils ont très bien choisi. C'est top. Je suis trop contente pour les filles qui ont gagné un prix et qui ont toutes été très émues, c'était très beau à voir comme cérémonie, franchement, bah, d'ailleurs j'ai versé ma larme. Voilà, je suis très contente pour elles, c'était amplement mérité pour toutes. Voilà. Bref, passons maintenant à la deuxième lecture que j'ai à vous présenter. Il s'agit cette fois-ci d'une novella, puisque j'ai fini My Spicy Holiday de Laura Gardenia. En effet, tout au long de l'année, on pouvait suivre les aventures de Zachary et Love. Zachary, acteur qui a un peu fait parler de lui pour de mauvaises raisons, se range et va proposer à Love, une trentenaire, donc un petit peu plus âgée que lui, qui a fait une sex list qu'elle a beaucoup de mal à remplir et à cocher. Il va lui proposer de l'aider pour sa liste, et en échange, il faudrait qu'elle se fasse passer pour sa fausse fiancée, comme ça redorerait un petit peu son image. Au fur et à mesure de différentes dates un peu classiques de l'année, comme la Saint-Valentin, Pâques, et puis le 4 juillet, donc fête de l'indépendance aux États-Unis, fête nationale, j'ai envie de dire, ils vont se retrouver, et voilà, on va suivre l'histoire. J'ai beaucoup aimé le fait d'avoir un peu l'effet je découvre un roman au fur et à mesure avec des petits épisodes du roman, et en même temps, attention, j'ai aimé le fait que ce soit pas justement... en fait, chaque tome a quand même une histoire avec un début, un milieu, une fin. Même si évidemment il y a le fil conducteur, et évidemment t'as qu'une envie, c'est de connaître la suite. J'avais très très peur quand je me suis lancée dans la saga d'avoir un peu cette impression de c'est un roman qui a été découpé en plusieurs parties. C'est pas le cas, pour moi chaque histoire elle se lit vraiment... Enfin voilà, t'as quand même un début, un milieu, une fin, et c'était juste génial à lire. J'ai trouvé que c'était un rendez-vous qui était hyper sympa. C'est assez rare que des auteurs fassent ça, donc j'ai trouvé que c'était vraiment couillu de la part de Laura de se lancer là-dedans, et c'était un pari qui est complètement réussi, parce que j'ai adoré. Je vais pas vous spoiler le dernier tome, parce que c'est quand même une entité qui pour moi se lit voilà, d'un seul bloc maintenant que tout est sorti. Mais voilà, c'est une entité qui se lit ensemble, donc on va juste laisser sur le petit résumé que je vous ai fait du début. Mais ce 4e tome, je vous avoue que je l'attendais avec beaucoup d'impatience, et en même temps j'étais un peu triste quand même que ça se termine, parce que je me suis énormément attachée à ce petit groupe. Et en même temps, le tome 3 est celui qui se termine le plus sur un cliffhanger, donc t'as qu'une envie, c'est de connaître la suite et de découvrir du coup comment les choses vont se terminer, peuvent se terminer. J'ai passé un très bon moment avec Love et Zachary. Ce tome pour moi est vraiment à la hauteur du reste de la saga. Est à la hauteur de ce qu'on a lu jusque là. Je dirais même que c'est le meilleur. C'est un tome qui était très juste dans... En fait il ressemble beaucoup au personnage, et c'est ce qu'on attend d'une romance. La romance de manière générale, j'ai beaucoup aimé comment elle a été construite. C'est très sexy, surtout sur les 2 premiers tomes. On est vraiment sur de la romance qui est quand même assez spicy. Ça se calme un peu plus sur les tomes 3 et 4 qui sont mes 2 préférés. Voilà, je l'avoue. Mais en même temps, c'est hyper cohérent. C'est ce qu'elle nous vend, l'autrice, de nous vendre un truc un peu spicy. Et en fait, plus les personnages vont tomber amoureux l'un de l'autre, plus on va avoir autre chose que juste les défis de Love et tout ça. Donc c'était vraiment génial. Encore une fois, l'aspect rendez-vous tous les 2-3 mois, je sais pas exactement comment c'était, je me rappelle plus exactement. Enfin, il y en a un qui a dû sortir pour la Saint-Valentin, un pour Pâques, et là il a dû sortir début juillet. Donc oui, je suis dans l'idée, c'est de tous les 2 mois quoi, à peu près, même pas d'ailleurs. Et franchement, j'ai trouvé que c'était génial. Franchement, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que c'était un très bon concept. Ça marchait de ouf. Et c'était trop cool. Les couvertures sont vachement belles d'ailleurs. Vraiment très belles.
Je sais plus, je me demande si c'est pas Aurore Payel qui les a fait, qui d'ailleurs était la marraine du SBL. Cette vidéo tourne quand même beaucoup autour du SBL, sachant que Laura Gardenia, je l'ai croisée au SBL l'année dernière, puisque c'était ma voisine d'en face. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que très très sympa. J'ai pas grand chose à vous en dire parce que j'ai tellement pas envie de vous spoil le reste du truc que je préfère garder un petit peu pour moi tout ça. Sachez en tout cas que c'est une petite saga que j'ai vraiment aimée, que tous les tomes sont disponibles sur Amazon dans l'abonnement Kindle. Je crois également que Laura a une boutique en ligne où vous pouvez lui acheter, avec évidemment petite dédicace et potentiels petits goodies. Et puis pour le coup ils valent vraiment le détour, c'était hyper sympa et je trouve ça presque d'ailleurs dommage de le découvrir maintenant d'un seul bloc, même si c'est peut-être un petit peu moins frustrant parce que j'avoue qu'à la fin du tome 3 j'étais grave frustrée de devoir attendre. Mais c'est vrai que l'aspect petit rendez-vous comme ça tout au long de l'année, bah moi je l'ai vraiment kiffé. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de cool et qui changeait vachement de ce qu'on a l'habitude de lire. Le format en plus se lit hyper vite, c'est vraiment des petits récits qui font une centaine de pages. Donc ça se lit très vite et ça se lit très bien parce que c'est globalement vachement bien écrit, hein, on peut le dire. Donc voilà, je vous conseille de découvrir My Spicy Holidays. Et on continue avec les novellas, puisque troisième livre de cette hobby de lecture, il s'agit de Marier les pieds mouillés de Justine Brajou. Justine, je suis dans un groupe avec elle, un groupe d'entraide auto-édité, d'ailleurs elle était aussi au SBL cette année, décidément. J'ai une anecdote SBL pour chaque personne. C'est la première fois que j'avais l'occasion de vraiment lui parler, donc c'était sympa de discuter. Justine, tu passes par là, voilà. J'ai enfin fini Marier les pieds mouillés, ça m'a remotivée d'ailleurs d'en discuter avec toi l'autre jour. Dans cette petite novella, nous suivons Valentina qui est depuis 4 ou 5 ans, j'ai plus le truc en tête, mais je crois que c'est 5. Et 4 ans, ça doit être dans le livre que je suis en train de lire. Donc qui est depuis 5 ans exilée aux États-Unis, même si elle a grandi toute son enfance, elle l'a passée en Italie, elle est italienne pure souche. Mais depuis le décès de son père, elle est partie et elle est en Italie. Seulement sa mère va l'appeler et va lui faire comprendre qu'il faut qu'elle rentre, et pas pour rien, mais pour épouser Andrea. Andrea, il fait partie de la famille Rival. Enfin, Rival. Non, j'exagère très légèrement le trait. Mais elle fait pas. C'est en gros, il a un vignoble lui aussi. Enfin, sa famille a un vignoble. Et pour des questions de finances, etc., on veut marier les 2 enfants héritiers. Voilà, pour rapprocher les 2 familles. Seulement, Andrea, elle l'aimait beaucoup étant plus jeune. Et depuis 5 ans, ils ne se sont pas vus par un mot ou quoi que ce soit. Voilà, pour le petit résumé. Justine Brajou, c'est pas la première novella qu'elle écrit où je me dis « Ah, j'ai très envie de lire » et là je me suis dit « C'est l'idéal ». Je devrais normalement aller en Italie courant octobre, normalement. Ça fait des années que je veux y aller, de toute façon, ça fait des années qu'on repousse notre voyage de l'été. Je me suis dit « Bon bah allez, soyons dingos » et j'ai passé un très bon moment. J'avais très peur qu'on soit un peu sur le... Enfin très peur, non, j'exagère légèrement, mais j'avais quand même un peu peur qu'on soit sur le cliché de l'italien un peu macho et tout, un peu mauvais, machin. Pas du tout. Pas du tout, je trouve qu'elle a su briser complètement tous les clichés. On se retrouve vraiment face à des personnages qui sont hyper intéressants, hyper touchants. Pareil, j'avais un peu peur que... Enfin, je voyais pas trop comment la romance pouvait se créer en si peu de temps. Parce que à la différence de My Spicy Holiday où vraiment ça se fait sur plusieurs épisodes, là on a vraiment une toute petite novella et c'est vrai que j'en lis pas énormément. Et en plus ça se déroule sur un laps de temps hyper court, hein. On est vraiment sur les quelques jours avant le mariage et puis le mariage quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je me suis marrée, j'ai été touchée parce que les personnages sont particulièrement touchants. Andrea notamment m'a beaucoup plu parce que je pense que le côté italien, mariage arrangé, je me suis dit ok c'est un connard. Pas du tout, mais pas du tout. Il est d'une douceur ce mec. J'ai beaucoup aimé aussi leur histoire à tous les deux. J'ai aimé le fait que oui, ils s'apprécient depuis très longtemps, qu'ils ont même développé des sentiments à une époque l'un pour l'autre et que les faits ont fait que potentiellement ils n'ont pas pu vivre leur amour comme ils le voulaient. Évidemment, goût de trop peu, hein, j'aurais aimé en lire un peu plus, j'aurais aimé découvrir un petit peu plus de ces personnages, mais c'est aussi pour ça que je lis très peu de nouvelles et tout ça, c'est que généralement je suis un peu frustrée que ça se termine vite. Et en même temps je suis contente d'enchaîner les lectures parce que lui je l'ai vraiment lu en très peu de temps. Je l'ai lu au travail, c'est pas bien, faut pas le dire. Je l'ai vraiment lu en très peu de temps et j'ai vraiment accroché, c'était vraiment très sympa. La plume est très belle en plus de ça. Et globalement, c'est une lecture très sympa. Mais c'est pareil, c'est un peu comme l'autre, j'ai pas trop envie de trop vous en dire parce qu'on est sur un texte qui est quand même assez court. Donc en soi, j'ai pas beaucoup de matière pour vous en parler. C'est un peu comme sur les BD, à chaque fois, je galère un peu à trouver beaucoup de choses à vous en dire. Et en même temps, le but c'est juste de vous donner envie de le lire, donc soyons très honnêtes, c'est une très bonne lecture et je vous la conseille du fond du cœur. Je trouve que pour l'été en plus c'est parfait. Et d'ailleurs,
Les 3 que je vous ai présentés là, c'est de l'auto-édition. Les 3 que je vous ai présentés là sont disponibles dans l'abonnement Kindle, donc faut pas hésiter si vous avez envie de les découvrir. L'abonnement Kindle, il est aussi là pour ça, et en plus vous avez une offre d'essai, donc voilà, ça peut être une très bonne solution pour les découvrir. Et sinon, évidemment, ils sont disponibles au format papier, etc. Enfin, faut pas hésiter, mais en tout cas, soutenez l'auto-édition, c'est hyper important. Moi, c'est 3 lectures que j'ai fait en auto-édition, et les 3, j'ai kiffé, donc franchement, n'hésitez plus. Et d'ailleurs, on va rester un petit peu sur un petit point auto-édition, mais on va parler de moi ce coup-ci, puisque vous allez être les premiers à le savoir, hein, parce que sur Insta, je le posterai le jour de la sortie. Je sors une intégrale de ma première saga, Les Saisons du Cœur. Je le trouve canon, je l'aime d'amour. Du coup, ce livre regroupe mes 3 premiers romans, donc Coup de soleil et Petits secrets, Grosse citrouille et Petits frissons, et Boule de neige et Petits flocons. Ainsi que 3 nouvelles que j'ai écrites, des petites nouvelles bonus qui se déroulent dans le même univers évidemment. À chaque fois on va reprendre une des 3 filles, voilà, c'est des petites nouvelles qui se trouvent à la fin. Voilà. Je suis très fière parce que ce bébé ça a été du travail quand même. D'ailleurs il faut que je recorrige des petits trucs avant la sortie, donc il faut que je me bouge un peu le cul. Mais en tout cas voilà, je suis particulièrement fière d'avoir l'opportunité de vous proposer cette intégrale. Parce que ça fait longtemps que je l'ai dans la tête, parce que ces nouvelles, elles m'ont aidé à me sortir un peu d'une panne d'écriture l'année dernière, d'une foutue page blanche de merde. Ça m'a aidé à reprendre un peu confiance en moi sur ça. Je dis pas que c'est tous les jours facile, hein. Là en ce moment je suis un peu en gros down encore parce que là, enfin bref, c'est pas le sujet, mais il y a encore eu des trucs qui me font chier, là j'en ai marre. Mais bref, donc je suis encore à nouveau en petit down, mais des trucs comme ça, bah, c'est une vraie fierté parce que j'ai écrit cette trilogie avec mes tripes. Et que en faire des objets livres que je trouve beaux comme ça, c'est cool. Continuer de voir que des gens découvrent cette saga, c'est top. Et du coup, j'avais envie de proposer l'intégrale pour que les gens puissent aussi profiter de ces nouvelles qui pour l'instant n'ont été lues que par ma meilleure amie. Et qui d'ailleurs, c'est son livre à elle. Elle voulait à tout prix que je lui imprime une version de ce livre pour son anniversaire. À la base, j'avais pas forcément prévu de le sortir. Mais franchement quand je le vois je me dis que j'ai bien fait de le sortir. Je ne sais pas s'il se vendra beaucoup parce que forcément il est plus cher, il est à 30 €. Voilà. Je ne sais pas si je l'emmènerai sur les salons ou quoi, je sais pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dans les commentaires. Je sais pas encore parce que c'est un livre qui coûte cher à l'impression, donc si je le vends pas derrière ça fait un peu chier, on va pas se le cacher. Donc je pense que j'en ferai peut-être imprimer 5 et que je garderai ces 5 exemplaires. Enfin évidemment j'essaierai de les vendre hein, mais voilà, enfin bref, je sais pas encore, ça se réfléchit, ça se discute parce qu'il coûte encore une fois assez cher à faire imprimer, donc même si je passe par Amazon où les tarifs sont quand même plutôt cool, ça reste quand même un investissement, si je le revends pas derrière, ça m'ennuie un petit peu. Et en même temps sur Amazon, quand je vois le peu que je me fais sur les 30 €, je me dis que finalement j'ai rien à perdre à le tenter en salon. Enfin bref, en tout cas... Voilà, je voulais vous présenter Les Saisons du Cœur, l'intégrale. J'en suis vraiment très très fière et voilà, c'était le petit point auto-édition. Soutenez les auteurs auto-édités. Je le dis aussi pour moi, mais je le dis pas que pour moi. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces 3 romans. Et peut-être aussi le mien du coup, enfin les miens. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu ces romans ou s'ils sont dans votre pile à lire ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, n'hésitez surtout pas. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!